Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau culte en ligne, en ce 3e dimanche de l'Avent, cette période de préparation à Noël. Que le Seigneur, le Dieu venu nous rencontrer en Jésus-Christ, vous accorde sa grâce et sa paix. Je laisse la place sans plus tarder à Tatiana pour une première lecture biblique. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 9. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi, les béliers de Nébajo serviront à ton culte, ils seront offerts en holocauste sur mon autel, et je les accepterai, et j'illuminirai le temple de ma splendeur. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur pigeonnier? C'est que les îles placent leur attente en moi, et les bateaux long courriers sont en tête, pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Alors de qui parle ce texte? Dans son contexte, le prophète parle ici du peuple d'Israël avant tout. Ce peuple choisi par Dieu pour être son peuple témoin en quelque sorte parmi les nations. L'Ancien Testament, et notamment le prophète Ésaïe, cité ici, montre que ce témoin, Israël, est régulièrement défaillant, comme l'est plus généralement l'humanité, en proie avec le problème profond du péché, cette rébellion contre Dieu. Mais le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu pour apporter un message au peuple, entrevoit ici un avenir glorieux, où les nations se rassembleront et rendront hommage à Israël et adoreront ensemble le seul vrai Dieu. Mais dans le même livre d'Ésaïe, on retrouve également des passages où est annoncée la venue d'un serviteur qui incarnerait à lui seul, en quelque sorte, le peuple d'Israël, la destinée d'Israël. Un serviteur qui subirait la condamnation de Dieu à la place de son peuple et effacerait sa faute. Un serviteur qui triompherait de la mort par la vie et qui inviterait toutes les nations à placer leur confiance en lui. Un serviteur qui accomplirait par sa personne et son œuvre toutes les promesses anciennes de Dieu. Et Ésaïe nous dit par ailleurs que ce serviteur serait aussi un roi sauveur qui recevrait l'hommage de toutes les nations. Plusieurs siècles plus tard, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas hésité à voir en Jésus ce roi d'Israël, venu pour sauver les gens du monde entier. Un roi qui recevrait les hommages des nations. Je vous invite maintenant à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci notre Dieu pour la venue de Jésus dans ce monde. Merci pour l'espérance profonde et ferme que tu nous donnes par lui. Merci parce que, par cette venue, ta lumière a brillé dans les ténèbres. Permets qu'aujourd'hui, qui que nous soyons, quel que soit notre passé et notre présent, nous puissions recevoir cette délivrance profonde que tu offres, que nous puissions recevoir la vie nouvelle que tu offres. Bénis notre nation, bénis notre monde en ces temps particulièrement troublés.
Que la paix de Jésus-Christ résonne par la proclamation de la bonne nouvelle, de l'Évangile, ici comme ailleurs. Par ton Saint-Esprit, remplis-nous, Père, d'une joie et d'une assurance qui ne dépendent pas de nos circonstances, mais qui viennent de cette confiance que tu as de bons projets pour nous par Jésus. Et Jésus est la preuve que tu as de bons projets pour nous. Et tu vas les mener à leur terme. Car tu es le Dieu souverain qui a le dernier mot sur toute chose. Oui, Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter un premier chant, un chant traditionnel de Noël. Et je vous invite, si vous le voulez, à vous lever chez vous, ou en tout cas à chanter ce cantique. Nous passons maintenant à quelques annonces. Pour ce qui est des cultes sur place des prochaines semaines, des prochains dimanches, le gouvernement a annoncé jeudi soir qu'il n'y aurait pas de changement de protocole sanitaire concernant les célébrations religieuses. Nous continuerons donc à fonctionner selon les règles actuelles. L'inscription reste bien sûr obligatoire et je rappelle que nous envoyons pour cela un formulaire au début de chaque semaine. Si vous ne recevez pas ces emails et que vous aimeriez participer à un culte sur place, merci de nous contacter. Vous pouvez le faire par le site web. Il est très probable que nous devrons à nouveau avancer l'horaire du culte du soir, étant donné la mise en place d'un couvre-feu. L'Église en sera informée au cours de la semaine qui vient. Mardi et vendredi à 19h30, la rencontre découverte aura lieu en visioconférence pour ceux et celles qui veulent découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Pour tout renseignement à ce sujet, adressez-vous à l'équipe pastorale et si vous n'avez pas nos coordonnées, là encore, vous pouvez remplir le formulaire contact du site web. Jeudi soir, nous aurons une réunion de prière en ligne et en direct sur la plateforme Zoom.
Vous recevrez, comme habituellement, les informations de connexion par email. Et je le répète, si vous ne recevez pas nos emails et que vous souhaiteriez recevoir ces informations, vous pouvez nous contacter pour demander d'être ajouté à la liste. Notez que les jeudis 24 et 31 décembre, il n'y aura pas de réunion de prière, ni d'études bibliques, que ce soit bien sûr sur place ou en ligne. Dimanche prochain, dimanche 20 à 15h, l'Église propose un concert privé en ligne avec le groupe musical professionnel de Nisa. Ce concert s'adresse en premier lieu aux enfants, aux familles, mais tous sont les bienvenus. Alors voici comment les artistes décrivent ce concert, je les cite. Un concert pour toute la famille avec des chants traditionnels de Noël et des compositions personnelles. Un programme musical dynamique avec une animation bien présente, une marionnette et un conte en soutien. C'est une nuit d'apparence banale qui s'annonce à nos deux jeunes bergers dans ce beau pays du Moyen-Orient. Il n'en sera rien. La promesse de l'extraordinaire va les surprendre dans leur quotidien et les inviter à une rencontre tellement inattendue, joyeuse, tendre, bouleversante. Fin de citation. Voilà, donc j'espère que ça vous donne envie d'assister à ce beau concert qui sera donné. Initialement, il devait avoir lieu sur place, c'est ce que nous avions prévu à l'origine, mais grâce à la flexibilité des artistes, nous pourrons y assister en ligne. Rendez-vous donc pour tous ceux qui souhaitent regarder ce concert le dimanche 20 à 15h. Un lien privé sera envoyé aux membres et habitués de l'Église par email quelques heures ou quelques jours avant ce concert. Une date qui sera pas difficile normalement à retenir, c'est le jour même de Noël, vendredi 25 décembre à 17h. Une célébration d'environ 1 heure aura lieu à l'église, sur place. Il ne pourra malheureusement pas y avoir de repas comme les années précédentes, mais ce sera un temps chaleureux autour de chants de Noël et d'un bref message biblique. Cela se fera sur inscription comme les cultes du dimanche et vous recevrez la semaine prochaine plus d'informations à ce sujet. Mais notez déjà la date, le jour de Noël, le 25 à 17h. Enfin, nous avons bon espoir que les activités pour enfants puissent reprendre à l'église sur place dès le mois de janvier et nous vous tiendrons informés sur ce point. Nous arrivons à la prédication qui sera apportée par Paul Bourdois. Je vous invite avant cela à une brève prière. Notre Dieu, notre Père, parle-nous aujourd'hui encore par ta parole, par l'écriture. Accorde-nous ta sagesse pour que nous puissions l'accueillir humblement et joyeusement, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place dans un premier temps à Béatrix pour la lecture, puis ensuite à Paul pour le message. Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi, que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers l'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il n'est jamais simple de prêcher sur des passages très connus comme ces textes de l'Avent.
Ce passage biblique fait partie de ces quelques textes qui ont besoin d'être désappris avant de pouvoir être appris. La visite des mages, nous avons tous une représentation visuelle en tête. La visite des mages, nous connaissons. Ayant grandi dans l'église, au cours de mon enfance, j'ai probablement joué, lors des fêtes de Noël, tous les mages, Joseph, un ange, Jésus, et peut-être même un âne. Mais lorsque nous regardons de manière plus précise au texte, nous nous rendons compte que cette visite des mages est probablement bien différente de ce que nous avons en tête. Après avoir désappris ce qu'il faut désapprendre, nous regarderons aux nombreux contrastes que ce texte présente, en espérant que ces derniers nous permettront de discerner ce que ce texte nous dit de la personne de Jésus-Christ et sur le plan de Dieu. Que faut-il désapprendre? Relisons les versets 1 et 2. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous les voyons bien, n'est-ce pas? Ces rois mages au nombre de 3, Balthazar, Gaspard et Melchior, qui se prosternent devant le bébé Jésus. Mais plusieurs problèmes. Tout d'abord, rien dans le texte n'indique que ces mages étaient des rois. Alors oui, ça rajoute du cachet si des rois se prosternent devant le roi des rois, accomplissant ainsi la prophétie du psaume 72. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Ou en répondant favorablement à la mise en garde du psaume 2, « Rois, conduisez-vous avec sagesse, servez l'Éternel avec crainte, rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite. » Il est vrai qu'un jour, les rois de la terre entière se prosterneront devant Jésus. Mais ce n'était pas le cas à sa naissance. Sa naissance se fait en réalité dans une indifférence presque totale, si ce n'est pour ces mages, les bergers, rapportés dans l'évangile de Luc, ainsi qu'Hérode. Ces mages étaient probablement des personnes importantes. Certes, les cadeaux qu'ils amènent sont de très grands prix, ce qui démontre leur richesse matérielle. Mais ce n'étaient pas des rois. Plus encore, c'étaient probablement des personnes que le judaïsme de l'époque aurait cherché à fuir. Ces mages viennent de l'Orient, nous dit le texte. À l'époque, l'Orient, c'est très probablement Babylone. Babylone avait de nombreux mages. Ces mages qui se prosternent devant Jésus sont des païens venant d'un pays ennemi. Et s'il n'y a pas de doute que ces mages étaient des savants, parce qu'ils comprennent la naissance du roi des Juifs par l'étude de l'astronomie, ils n'étaient probablement pas seulement des scientifiques. Nous avons dans la Bible plusieurs exemples de mages venant de Babylone. Je vous renvoie au livre de Daniel, Daniel chapitre 2 par exemple. Mages, astrologues et sorciers sont tous mis dans le même panier. Et notre mot français magicien vient de ce mot mage que l'on retrouve ici. Ce ne sont pas des rois ou seulement des experts astronomes qui se prosternent devant Jésus, mais plutôt des pratiquants de l'astrologie, voire d'autres sciences occultes. Quel hommage pour le roi des rois, pour le saint des saints. Et c'est d'ailleurs un des contrastes que nous pouvons noter dès à présent des pécheurs païens qui adorent le 3 fois saint. Des pécheurs païens qui adorent le 3 fois saint. Donc des rois, non. Était-il au nombre de 3? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Le fait que 3 présents soient donnés à Jésus pourrait tout à fait indiquer cela. Ceci étant dit, plusieurs éléments méritent d'être relevés. De toute évidence, ces mages étaient des personnes importantes, qui apportent des cadeaux de grande valeur. Il est peu probable que ces mages importants soient partis à 3 personnes seules pour un voyage de plus de 6 semaines avec ces cadeaux de grande valeur. Peu nombreux étaient ceux qui se déplaçaient seuls, par crainte des voleurs et des brigands. Plus probablement, ils seraient venus avec tous leurs serviteurs, et c'est toute une caravane qui serait arrivée à Jérusalem.
Ce qui explique aussi qu'à leur arrivée à Jérusalem, ils soient accueillis par Hérode. Jérusalem était une grande ville, même à l'échelle d'aujourd'hui. L'arrivée de 3 étrangers païens n'aurait pas été particulièrement remarquée. Peut-être que les mages eux-mêmes étaient au nombre de 3, mais c'est probablement un groupe bien plus nombreux qui est arrivé à Jérusalem. Ils entrèrent dans la maison, verset 11, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Autre élément qui mérite d'être relevé, nous imaginons ces mages prosternés devant le bébé Jésus dans la mangeoire. Mais notons que Marie et Joseph ne sont plus dans l'étable, mais dans une maison, une vraie maison. Ce n'était certainement pas le grand luxe, n'oublions pas qu'il s'agit d'une famille pauvre du Moyen-Orient de l'époque, une famille dont le contexte ne devait pas être le plus simple. Mais ils ne sont plus dans l'étable. Nous confondons parfois ces mages avec les bergers rapportés dans le 2e chapitre de l'évangile de Luc. Le temps que les mages comprennent la signification de l'étoile, qu'ils fassent le voyage jusqu'à Jérusalem avant qu'il ne soit annoncé que c'est à Bethléem qu'il leur faut aller, nous sommes probablement au moins 1 an après la naissance de Jésus. Jésus est probablement là en train de marcher. Et d'ailleurs, cela explique aussi pourquoi Hérode ordonnera que l'on fasse tuer tous les enfants de moins de 2 ans et pas seulement les nouveau-nés. Voilà ce qu'il nous faut désapprendre de ce texte. Regardons maintenant aux nombreux contrastes que l'on trouve dans ce passage. Tout d'abord, la bourgade face à la capitale. Jésus naquit à Bethléem, en Judée. Jésus naquit dans la ville de Bethléem, petite ville du fin fond de la Judée. C'est le premier contraste que j'aimerais relever. C'est à Bethléem que le Messie, Jésus, est né. Le Messie, le roi des Juifs, n'est pas né dans la ville choisie par Dieu, la ville du temple de Dieu, mais dans une étable au fin fond de nulle part. Et cela en surprit plus d'un, dont nos mages. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages voient l'étoile, ils comprennent ce qu'elle annonce. Le roi des Juifs est né. Mettons-nous en route, direction Jérusalem, pour honorer ce roi. Mais comme annoncé dans l'Ancien Testament, en Michée chapitre 5, le Messie est né non pas à Jérusalem, mais à Bethléem. Nos mages arrivent à Jérusalem, et c'est un roi bien différent du roi messianique qu'ils rencontrent. Un roi tyrannique face au roi choisi par Dieu. À l'époque du roi Hérode, il est dit dans le premier verset. Verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Un roi tyrannique face au roi choisi par Dieu. Hérode Ier le Grand. Il est arrivé au pouvoir en moins 37 avant Jésus, parachuté par l'Empire romain. Hérode le Grand était un homme assoiffé de pouvoir, prêt à tout pour asseoir sa position de force. Une fois arrivé au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est répudier son épouse et se marier avec une femme hasmonéenne, Mariam. La dynastie des Hasmonéens fut au pouvoir avant l'arrivée d'Hérode, et ce mariage avec une femme locale lui conféra une sorte de légitimité. Il nomma ensuite son beau-frère comme grand prêtre sur Israël. Mais moins d'1 an après, il le fit tuer.
la popularité de son beau-frère lui faisant de l'ombre, et il craignait une révolte possible dans les années à venir. Il ne s'arrêta pas là dans sa folie meurtrière, puisqu'il ira jusqu'à tuer ses 2 fils par jalousie, puis son épouse également quelques années plus tard. C'est un homme sanguinaire, meurtrier, assoiffé de pouvoir, prêt à tout. Prêt à tout. Mais ce qui est profondément perturbant avec Hérode, c'est qu'il était très religieux. Il était très religieux. Il n'était pas juif, mais il prenait part à toutes les fêtes, à toutes les célébrations. D'ailleurs, c'est Hérode qui ordonna les travaux d'agrandissement du temple à Jérusalem. Le temple n'arrivant pas à la cheville du précédent temple de Salomon, Hérode décida non seulement d'une rénovation intégrale, mais également d'extension massive. Hérode était au fait de tout ce qui se vit, de tout ce qui se dit dans le temple. C'était pour lui une manière de mieux assouvir son autorité, afin de se prétendre l'un des leurs. Qui voudra se rebeller contre un des siens? Qui voudra se rebeller contre celui qui a rendu sa gloire passée au temple de l'Éternel? Qui voudra se rebeller contre quelqu'un avec qui nous avons offert des sacrifices? Hérode était très religieux. Il connaissait bien les prêtres et les spécialistes de la loi. Il était au courant des espérances et des attentes du peuple juif. Il savait qu'un Messie était attendu. Et le voilà troublé lorsque les mages viennent lui annoncer la naissance du Messie davidique. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Il fut troublé parce que ce n'est pas dans son style de laisser le pouvoir à un autre. Cela fait des années qu'il fait tout son possible pour asseoir son pouvoir. Et voilà que le Messie, le roi attendu par tout le peuple, est né. L'imposture d'Hérode ne va pouvoir tenir face au roi envoyé par Dieu. Une seule solution pour Hérode, exécuter cet enfant. Des mages pas si sages. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Lorsque les mages viennent voir le roi Hérode, il n'y a pas de doute, sa réputation n'est plus à faire. À la naissance de Jésus, il a entre autres déjà fait exécuter son beau-frère, ses fils et son épouse. Clairement, Hérode ne souhaite pas adorer l'enfant. Clairement, il ne souhaite pas laisser le pouvoir à un autre. Clairement, c'est un imposteur. Quand un homme qui fait mettre à mort des personnes par précaution et par plaisir vous convoque, en secret qui plus est, pour vous demander une faveur, ce n'est pas bon signe. Ces mages, qui de bien des manières étaient intelligents et sages, là ne l'étaient pas du tout. Des mages pas si sages. Après avoir trouvé Jésus, ils étaient sur le point de retourner voir Hérode. Et il ne faut pas se voiler la face. Ces mages, Hérode les aura fait exécuter. Après tout, il ne faudrait pas qu'ils annoncent à tous que le roi est né, qu'ils l'ont rencontré, qu'ils l'ont annoncé à Hérode, et qu'ils sachent ce qu'il a fait. Des mages pas si sages, et des religieux irréligieux. Il y a un élément réellement troublant dans ce texte. Relisons le verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem avec lui. Hérode apprend que le Messie est né, il en est troublé, et tout Jérusalem fut troublé avec lui. Je ne sais pas comment comprendre cette réaction de Jérusalem. L'annonce de la naissance du Messie est l'espérance la plus fondamentale, la plus centrale du judaïsme. Le Messie est attendu depuis des centaines d'années. Est-ce vrai? Est-ce vraiment lui? Dieu a-t-il enfin envoyé son Messie? Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi nous annoncent que le Messie serait peut-être né à Bethléem.
Le Messie est-il né? Le peuple est troublé. Mais ensuite, plus rien. Plus rien. Si le Messie est né, s'il est vraiment à Bethléem, comment se fait-il que pas une personne parmi les religieux ne se déplace pour aller voir si c'était vraiment le cas? Pas une seule personne. Le Messie est né, super, mais on va laisser ces païens babyloniens et Hérode vérifier ce qu'il en est. Enfin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi connaissaient bien la Torah. Mais ça n'était, du moins semble-t-il, qu'une connaissance théorique. Oui, bien sûr, le Messie. Comme si leur attente était tellement vague et impersonnelle qu'ils n'y croyaient pas, qu'ils ne croyaient plus qu'elle allait se réaliser. Et c'est une mise en garde pour nous. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Mais je prie que notre attente ne soit pas aussi pessimiste que celle-là. Jésus revient, oui. Mais en attendant, je continue ma vie comme si ce n'était pas le cas. Non. Non. Il revient. Le Messie est né? Ouais. En attendant, on va pas trop se réjouir parce que ça pourrait déplaire à Hérode. Et c'est Hérode qu'il nous faut réellement craindre. Il est réellement perturbant de voir le manque de foi authentique. Le Messie est peut-être né, mais pas besoin d'aller vérifier. Quelle tristesse, n'est-ce pas? La joie de Babylone face au scepticisme de Jérusalem. Relisons les versets 9 à 11. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Les mages païens, qui étaient sans espoir, sont remplis de joie, tandis que ceux qui auraient dû être débordants d'espérance sont presque indifférents. Le roi des Juifs est né, et ce sont les nations qui se réjouissent. L'adoration de Babylone face à l'indifférence de Jérusalem. Des hommes importants à genoux devant un jeune enfant. La société de l'époque était bien différente de la nôtre aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui au temps de l'enfant roi. Pour plusieurs raisons, la réalité était bien différente à l'époque. Les adultes ne se prosternaient pas devant des enfants. Des hommes importants de prestige qui adorent l'enfant d'un couple socialement bien inférieur à eux. Ces hommes importants, qui plus est, qui offrent des cadeaux à cet enfant. Des cadeaux face aux cadeaux de Dieu. Ils ouvrirent leur trésor, lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je ne sais pas s'il faut voir dans chacun de ces cadeaux une dimension symbolique ou prophétique. Nous entendons parfois que l'or était réservé au roi, l'encens comme étant un symbole de divinité, et la myrrhe, utilisée entre autres pour embaumer les morts, comme une annonce de sa mort à venir. S'il faut voir une dimension théologique dans ces derniers, je pense que ce serait plutôt dans l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 60, verset 6, les païens qui adorent Dieu avec l'or et l'encens. Ésaïe 60, verset 6, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Est-ce cela que Matthieu avait en vue? Peut-être. Mais ce qu'il nous faut noter, c'est que tous ces éléments sont particulièrement coûteux. Ce sont des cadeaux de grande valeur, des cadeaux dignes d'un roi.
Mais en réalité, ces cadeaux sont sans valeur face à celui qu'ils ont devant leurs yeux. Ils ont devant leurs yeux celui annoncé depuis le début des temps. Il est là, le descendant d'Ève qui écrasera la tête du serpent ancien Satan. Il est là, le roi issu de la descendance de David. Il est là, le Messie tant attendu. Il est là, celui qui peut enfin répondre au problème du péché. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est devant eux le plus précieux des cadeaux. Le village face à la capitale. Un roi tyrannique face au roi de Dieu. Des mages pas si sages. Des religieux irréligieux. Babylone face à Jérusalem. Des hommes importants à genoux devant un jeune enfant. Des cadeaux face aux cadeaux de Dieu. Que cherchent à nous montrer ces différents contrastes? La réalité de deux royaumes bien différents. La réalité de deux royaumes bien différents. Tout au long de ces premiers chapitres de son évangile, Matthieu cite l'Ancien Testament. Son but est de montrer que Jésus est le Messie tant attendu. La naissance de Jésus, c'est la venue du Sauveur tant attendu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Cette naissance, cette irruption de Dieu sur la terre est la preuve du plan souverain et parfait de Dieu. Avec la naissance de Jésus, deux royaumes différents se trouvent confrontés. Oui, d'un côté, il y a la folie du plan des hommes, et de l'autre, la sagesse et la souveraineté du plan de Dieu. La folie du plan des hommes face à la sagesse et la souveraineté du plan de Dieu. Un des thèmes que Matthieu introduit dans ce chapitre est celui de l'Exode. Ce thème de l'Exode est un thème particulièrement présent chez Ésaïe. Il viendra le temps où le peuple de Dieu passera par un nouvel Exode, comme une nouvelle sortie du pays d'Égypte. Ce nouvel Exode sera mené par un meilleur Moïse, Jésus. Voilà ce que cherche à démontrer Matthieu. Et ainsi, l'histoire de Jésus débute avec un tyran de la même trempe que le Pharaon. Ce roi Hérode qui cherche à contrecarrer ce nouvel Exode. La folie de ce tyran mènera à la mort, non de premiers-nés, mais de jeunes enfants. Mais le plan des hommes ne peut rien face au plan souverain de Dieu. Le royaume des hommes ne peut rien face au royaume de Dieu. Alors que les mages s'apprêtent à retourner vers Hérode, Dieu les avertit de ne pas revenir vers cet imposteur. Dieu révélera également dans le verset 13 à Joseph et Marie qu'ils doivent partir. Partir pour aller où? Partir d'Israël pour aller en Égypte. Comme c'était le cas il y a bien des années pour le peuple qui se retrouva en Égypte pour fuir la famine et où il retrouvera Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament. Le plan des hommes ne peut rien face à la souveraineté de Dieu. Est-ce un hasard si juste avant leur départ précipité vers un pays dont ils ne connaissent rien, des cadeaux d'une grande valeur leur soient donnés? Une famille pauvre part sans rien vers un pays où elle sera probablement plus pauvre encore. Mais Dieu a pourvu pour cette famille. Le plan des hommes ne peut rien face à la souveraineté de Dieu. Après la mort d'Hérode, Jésus quittera l'Égypte, tel le peuple il y a bien des années auparavant, en passant par l'eau du baptême pour Jésus. Puis viendront les 40 jours dans le désert où Jésus sera tenté de la même manière que le peuple. Jésus répondant à l'adversaire en citant les textes qu'avait le peuple à l'époque de la sortie d'Égypte. Puis Jésus monta sur la montagne pour donner les tables nouvelles de la loi, le sermon sur la montagne. Le plan des hommes face au plan souverain de Dieu. Il y a le royaume des hommes caractérisé par la violence, le mal, le mensonge, le meurtre ou l'indifférence. Et il y a le royaume de Dieu.
Ce royaume caractérisé non par ce qui attire l'œil, mais par la sagesse parfaite de Dieu. Matthieu chapitre 4, versets 16 et 17. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » La folie qui caractérise le royaume des hommes ne tiendra pas face à la sagesse du Dieu Tout-Puissant. Dans sa grâce, par pur amour pour nous, Jésus, le roi des rois, se laissera clouer sur une croix à notre place. La folie du royaume des hommes ne tiendra pas face à la sagesse du plan de Dieu. Jésus vous invite à ce royaume dont il est le roi inégalable. Jésus vous invite à ce royaume. Et il a tout fait pour que nous puissions en faire partie. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Eh bien, je vous invite à chanter un second chant. Là encore, c'est un cantique traditionnel de Noël. Voici Noël, ô douce nuit, dont nous chanterons les 4 strophes.
Nous terminerons par une parole de bénédiction, tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, les versets 20 et 21. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui était agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Eh bien, bon dimanche et bonne semaine à chacun. À très bientôt.